Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va encore aborder un nouveau thème, nouveau chapitre, des choses que vous devez savoir pendant que ce marché se dessine. Je vous ai parlé de la MA200, je vous ai parlé du VWRAP. Aujourd'hui, on va parler de l'indicateur du nuage Ishimoku. C'est des informations extrêmement précieuses que je vous donne gratuitement. Donc j'espère que vous saurez le voir et que vous saurez voir le potentiel que je peux vous apporter compte tenu de ce que je vous donne en gratuit à travers mes coachings et à travers mon école de trading que j'ai décidé de créer. Donc je vous referai des vidéos beaucoup plus complètes sur ces indicateurs et sur d'autres. On voit aussi qu'il y a le RSI en bas, etc. Mais ouais, extrêmement plus complètes. Donc déjà, mes vidéos gratuites, je pense qu'elles sont bien plus complètes que ce qu'on peut trouver sur internet. Et j'espère que vous pourrez le voir. Donc le nuage Ishimoku, il est important aussi. À plusieurs reprises, je me suis demandé, enfin, on m'a indiqué qu'il serait peut-être judicieux de l'enlever. J'ai jamais voulu et j'ai bien fait, puisqu'il apporte quand même des informations. Donc ici, on est sur le Shiba Inu, peu importe. Je vous ai fait une vidéo sur l'XRP et sur le Bitcoin, on passe sur le Shiba Inu. Mais ce qu'il faut regarder déjà, c'est les nuages. Première chose. Où sont les nuages? Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu le fouillis, mais il faut travailler votre œil. Ici, on a un nuage rouge. Ici, on a un nuage vert. Entre le nuage rouge et vert, on a un twist, on a un croisement, une zone de faiblesse. Il faut savoir que les prix peuvent passer dans ces zones de faiblesse. Les nuages rouges, normalement, surtout quand ils sont au-dessus du prix, et globalement, vous verrez qu'ils seront au-dessus de la MA200 et du VWRAP, c'est des résistances, une de plus, qui va pousser donc le prix vers le bas. Les nuages verts, c'est l'inverse. S'ils sont en dessous de la MA200 et donc du VWRAP et du prix, ils vont pousser le prix vers le haut. Tout ça, ça forme ce que j'appelle de toute façon les patterns d'Orion. J'ai déjà fait une vidéo, même si c'est un format graphique un peu moins bon que ce que je fais maintenant. Mais c'est important d'aller les voir, puisque c'est un nom que j'ai donné, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, mais au moins c'est facile à repérer. Et c'est quoi? C'est la MA200 avec un VWRAP qui croise avec un angle et donc bien sûr le prix qui est au-dessus de tout ça. Donc ça stipule bien, d'après toutes les vidéos que je vous ai faites, qu'on est en haussier, puisqu'on est au-dessus de la MA200. On est aussi au-dessus du VWRAP. Donc c'est haussier. Et maintenant vous rajoutez les nuages Ishimoku qui sont en dessous de tout ça et qui plus est vert. Et bien alors là vous avez la pattern d'Orion et c'est haussier. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'inverser. C'est ce qui est en train de se passer là, ça s'inverse. Mais c'est des points d'entrée qu'il ne faut pas louper au cas où ça ne s'inverse pas. Ici, le prix vient croiser quand même le nuage, bien qu'il n'y ait pas de zone de twist ou de faiblesse. Ça arrive. Les sciences ne sont pas sûres à 100% et c'est pour ça qu'il faut plusieurs indicateurs. Sinon, on prendrait que l'Ishimoku. Donc, c'est pas un problème. Ici, ça baisse. Ici, ça rejette le prix vers le bas. Ici, ça rejette le prix vers le bas. Et encore une fois, on a les trois indicateurs compressés au même endroit avec un nuage rouge qui pousse donc le prix vers le bas. C'est là où ça dégringole. Dans les anciennes vidéos, on était sur XRP. Je vous avais montré pourquoi ça dégringolait déjà. Rien que par rapport au VWRAP, rien que par rapport au VWRAP, rien que par rapport au signal ici, où j'ai mis d'ailleurs des flèches. C'est là où j'étais rentré moi. Tac. On voit bien ce doji magnifique, initiateur de tendance baissière sur le VWRAP. Après un rebond de MA200, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Maintenant, vous avez en plus l'information du nuage à prendre en compte. Après des grosses phases baissières, comme je l'ai dit, souvent on a des pots. Bon, de toute façon, ça sert à rien de rentrer en haussier avant d'avoir croisé ce nuage rouge qui fait office de résistance. Même si le prix vient croiser le VWRAP vers le haut, le mettre en vert après une phase de rebond, on pourrait rentrer ici, d'après ce que je vous ai dit. En plus, c'était un beau signal. Mais on est quand même dans un nuage rouge, c'est pas facile. On vient le casser, tant mieux. Bon, on attend de voir la prochaine touche de VWRAP et on voit que finalement le retourne dans ce nuage. Et en dessous, ici nuage vert, un prix passe au-dessus du VWRAP
qui vont dire sur le VWAP dans le nuage vert. C'est déjà un peu mieux puisque le nuage est vert, mais ça fait toujours effet de résistance. Bon, on voit que ça calme le jet haussier, puis ça revient en dessous du VWAP, etc., etc. Et là, à l'heure actuelle, on est en train de faire une bougie de recroisement des VWAP, donc potentiellement une entrée haussière, pour tenter, une nouvelle fois, de casser les résistances vers le haut. C'est pas dit que ça le fasse, ça peut revenir, etc. N'empêche qu'ici, on voit que le nuage est quasiment inexistant. Donc, déjà, il va pas beaucoup freiner le jet haussier. Donc, il y a beaucoup plus de chances. Voilà, c'est déjà énormément d'informations. On peut parler de la Tenkan. Ici, là, cette ligne verte qui est dans le vide intégral, qui a croisé toutes les résistances. Donc, à partir d'ici, logiquement, on n'a plus de résistance, quoi. Donc, cette bougie ici, qui casse anciennement toutes les zones de prix, la résistance des zones de prix, où on se dit, bon, ça y est, ça part. Ici, on a eu en plus des signaux baissiers. On peut parler aussi des autres résistances, Ichimoku, bleu et rouge, qui ont un rôle important, notamment dans les signaux d'entrée. Si je le fais là, ça va faire une vidéo très longue. Il faut quand même que je garde des surprises, des éléments cruciaux de haute valeur pour ceux qui prennent mes coachings et qui rentrent dans mon école de trading. Donc j'en parlerai pas ici, mais sachez que c'est important à vous de regarder comment ça agit. Mais déjà rien que pour l'aspect des nuages que je vous ai dit, si vous coupez ça avec les deux autres indicateurs, vous avez déjà quasiment toutes les informations pour pouvoir faire les choses. Maintenant, si on veut optimiser le risk reward, en effet, il y a encore une petite chose à savoir sur les deux dernières lignes Ichimoku, qui sont des résistances. Donc voilà, et puis ça, vous pouvez voir un petit peu partout. On va revoir un dernier exemple. Ici, par exemple, pour vous montrer que l'épaisseur du nuage aussi, elle est importante, mais elle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que là, on a un nuage quand même qui est rouge, qui est fin, facilement traversable, c'est ce que ça fait le prix. Donc à partir d'ici, on est dans cette zone, cette grotte, en vue de cassage de MA200. C'est ce que ça a fait. Mais on ne peut pas dire que le nuage Ichimoku a poussé le prix vers le bas. Il a fait office de résistance, mais c'est pas lui qui est responsable vraiment de cette vague baissière. C'est un ensemble de choses. Cela dit, c'est toujours bon d'avoir un nuage rouge au-dessus. S'il avait été vert, ça aurait été un peu différent. S'il avait été en dessous, ça aurait été très différent. Donc c'est toujours quand même une bonne information. Et un dernier exemple quand même. Hop, ici, voilà. Bon, je vais prendre la racine du mouvement, tant qu'on y est, pour bien comprendre que c'est toujours pareil. Ici, initiateur, donc on doit être au mois d'octobre, février. Une très grosse vague haussière. Voilà, on a bien la Terne d'Orion, la MA200, le VWAP haussier, le nuage en dessous, le croisement en plus de la MA200 et du VWAP, protégé par le nuage du dessous. Alors là, c'est une entrée. Et là, vous pouvez mettre la maison quasiment. et on calculera après combien ça fait, mais c'était 52% ça. Des centaines, des milliers de pourcents. Voilà, vague haussière. Voilà, vague haussière. Ils ont vers croiser le VWAP. D'après mes anciennes vidéos, on pourrait se dire ah yes, c'est baissier, je sais pas quoi. Alors déjà, vous voyez les fameuses lignes Ichimoku que je parlerai dans mes coachings et l'école. Mais en plus, voilà, on est quand même en dessous, etc. On se dit c'est baissier. Oui, mais bon, toujours au-dessus de la M100, rappelez-vous. Donc c'est toujours une zone d'achat. On a toujours de beaux nuages verts. Attention, vous avez quand même zone de twist. Bon, on le passe. On passe au-dessus du VWAP qui repasse vert. Plus de problème, on retente la nouvelle vague haussière. On a la pattern, même si on est loin de la MA200, donc c'est plus dangereux. Mais on a la pattern, MA200, nuage et VWAP. Ok, on fait une belle vague haussière. Pareil ici. C'est exactement pareil, je ne vais pas me répéter. Une belle vague haussière. Ici, on vient quand même, c'est sous, il me semble, sous le nuage, dans la zone de twist. Là, c'est un peu inquiétant. Mais on repasse au-dessus. Parfait. Attention, le nuage devient rouge. On est en train de faire une espèce de range, etc. Et l'histoire continue. Et donc, pour clore cette vidéo, on voit que si on rentre sur ces zones, potentiellement, qu'on ne sort pas sous ces émotions, voici le trade qu'on peut faire en levier 1000. 1% c'est x10. Donc, ça nous fait
un multiple de 2500. Donc vous mettez 100 balles. Bon, on va mettre 1000 pour que ça simplifie le calcul mentaux. Vous mettez 1000 balles, ça vous fait 250 000 balles en quelques jours. Hein. Maintenant, il faut mettre 1000 balles en levier 1000. Je vous conseille pas de le faire, même moi je le fais pas encore, mais ça va arriver parce qu'il faut un money management. Les entrées, elles marchent pas du premier coup, donc à moins d'avoir 6 balles, on peut commencer à taper des entrées à 1000. Sinon, bon, vous mettez un peu moins, mais c'est pas grave. Pour vous donner l'ordre de grandeur, vous faites un multiple de 2500, vous le faites 2-3 fois, je vais vous dire qu'après c'est bon. Donc c'est tout l'intérêt tout le but de ces cours et de vidéos, de mes coachings et de l'école. C'est d'arriver à ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et du coup, allez voir sur ma bio, il y a un lien où normalement vous avez accès au coaching et à l'école quand elle sera faite, incessamment sous peu. Et sinon, vous me contactez en privé. N'hésitez pas à me poser des questions, à suivre, surtout mon compte, et puis à avaler mes contenus un maximum. Si vous êtes passionné, hein. Pour arriver à ce niveau de trading, il faut quand même être passionné, il faut avoir de la motivation et de la volonté. Généralement, moi je pense que mon public, c'est quand même déjà des traders de base, hein, qui ont déjà appris les choses primordiales sur internet, que tout le monde vous dit oui, ça c'est une compression en drapeau, c'est un non, ça me fait rire parce que ils croient vraiment qu'on va pouvoir faire de l'argent avec des connaissances aussi simples. Oui, là c'est un range, on a cassé le range, donc on va pouvoir. C'est bien, il faut savoir les supply zones, les résistances, les demandes zones, c'est bien, il faut savoir, mais c'est pas avec ça que vous serez millionnaire, à moins que vous ayez au minimum 100 000 balles à investir avec lesquelles trader. Là oui, vous êtes en spot, vous faites 10% par mois avec leurs conneries. En plus, vous êtes sur un cycle de halving, ça c'est parfait. Vous pouvez être millionnaire. Mais sinon, il va falloir faire les choses que je vous dis. Allez, à bientôt. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.